Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Encore toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce live. Tel que vous le savez, nous devrions et nous avons surtout les responsables ou le comité d'organisation de la Nuit du Poule. Nos invités devraient venir de loin, du Luxembourg, tel que M. Lionel Ngamba qui est ici présent, de Lyon, M. Baudry Koukou qui est là aussi, et d'autres d'ailleurs, dans ce qui fait que la volonté y était pour que nous commencions ce projet en temps, sauf que ben voilà, la réalité aujourd'hui à Paris est un peu compliquée. Bien sûr, nous allons prendre le temps nécessaire afin de pouvoir vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux comprendre et mieux saisir la quintessence de cette fameuse nuit du poule que d'aucuns ont qualifiée de la nuit de sorcier, manifestation ethnique, valorisant une région, alors que ses promoteurs disent c'est avant tout pour magnifier la culture congolaise. Monsieur Lionel Ngamba, bonjour. Bonjour, Sir Makoso. Baudry Koukou, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous venez de loin, mais on va aussi prendre le temps pour les gens qui suivent ce projet pour bien comprendre exactement comment ça se passe. Tel que vous le savez, 100% direct, c'est aussi vous. Réagissez, commentez. Nos invités qui sont ici vous répondront. Juste une chose, vous comprendrez que ce plateau va être tournant puisque nous avons d'autres personnes qui viendront ici afin de donner des informations concrètes par rapport à l'organisation de la Nuit du Poule. Maintenant, nous allons déjà essayer de comprendre le cadre institutionnel. La Nuit du Poule, tel que vous le savez, au départ, c'était un projet de dire tel que ça se fait, on va faire une soirée. Au fur et à mesure que nous avons avancé et entendu ces promoteurs, on s'est bien rendu compte que c'est plus qu'une soirée, c'est quasiment une philosophie. Monsieur Lionel Ngamba, c'est vous qu'on connaît, qu'on a vu promouvoir d'une manière assez, je dirais parfois dans des conditions un peu troublantes pour les gens qui vous connaissent, cette Nuit du Poule. Alors, est-ce que aujourd'hui, pour nous dire que la Nuit du Poule est désormais une institution installée avec une personnalité morale? Oui, merci M. Sir Makoso de m'avoir accordé la parole. Je dirais oui, nous sommes devenus au niveau de la Nuit du Poule non seulement une personnalité morale, mais aussi une personnalité juridique, puisque nous allons aussi intervenir en tant qu'une entreprise et nous aurons des activités tout à la fois économiques, culturelles, éducationnelles et ce qui s'ensuit. Alors, ça signifie qu'on est passé d'une soirée, je dirais, entre amis ou entre ressortissants du pool pour avoir quelque chose aujourd'hui qui a des visées non seulement sociales, mais aussi économiques. Tout à fait. C'est au cours des échanges que nous avons eus tout au long de nos réunions avec les membres. Nous avons essayé un peu de pousser la réflexion pour apporter des idées nouvelles qui pourraient être bénéfiques à tout le département du Poule. Voilà, des idées bénéfiques au département du Poule. À vos côtés, donc, M. Baudry Koukou. Alors, aujourd'hui, dans cette organisation, vous vous occupez plus ou moins des questions liées à la politique et à la situation déjà sur le terrain. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent, qu'est-ce qui se passe dans le Poule? Comment va le Poule aujourd'hui, Baudry Koukou? Bonjour M. Simakoso, merci beaucoup de nous avoir reçus. Effectivement, dans le pool, il se passe et s'était passé beaucoup de choses. Oui. Donc, rien que... Bon, j'ai quelques renseignements. Ah ben bien sûr, on en a besoin puisque souvent pour le pool on extrapole beaucoup. C'est bien que voilà. vous qui soyez sur le terrain et que vous revenez du Congo, donc vous nous donnez aujourd'hui concrètement comment va le pool, qu'est-ce qui se passe concrètement. Voilà, et surtout que, bon, parmi nous, en fait, on était aussi facilitateurs pour l'obtention de cessez-le-feu. Oui. Et le département du Poule, il y a 300 000 habitants. Sur les 300 000 habitants, il y a au total au moins jusqu'à 160 000 personnes qui sont dans le besoin. Et il y a eu 114 000 déplacés qui se sont présentés, recensés, sans compter ceux qui sont partis un peu à gauche, à droite. Et sur tout le département du Poule, il y a eu 7 à 8 districts qui ont été touchés. Par exemple, les districts, sur les 13 districts, il y a le district de Gomatsetse, de Mayama, de Vinza, de Kindamba, de Kimba, et Minduli, Manzandunga, Luingi, Kinkala et tout autour un peu une petite partie d'Igné. Or, toute cette zone qui a été touchée, c'est la zone qui encadre la capitale, donc Brazzaville. Et la même zone qui a été touchée, c'est là où passe
le chemin de fer. Congo-Océan. On a vu qu'il y a un pont qui a été réhabilité il y a quelques jours. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi la route nationale. Donc, par rapport à l'idée que notre frère Mangamba, comme je dis Tatangamba, a lancé, avec bien d'autres, les Tatareza, l'idée c'était de nous, enfants du Poul, malgré ce qui se passe, et ce que, non, surtout, qu'est-ce que les hommes politiques ont apporté, surtout les hommes politiques originaires du Poul. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'au Poul, il n'y a pas eu d'hommes politiques depuis, disons, de 58, plutôt de 68 jusqu'à maintenant. Il y a eu des députés, des préfets, des ministres, mais je pense que toutes ces personnalités, ils ont touché les émoluments. Je dis même personnellement, est-ce qu'il y a eu des projets pour la population du Poul? Je dirais non. Donc c'est là où les enfants du Poul, notre génération, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas se soulever, rassembler, apporter quelque chose à cette population-là qui souffre. Déjà, par exemple, pour le Poul, le Poul était la locomotive du Congo. Mais avant que le Poul ne redevienne la locomotive du Congo, je pense que le Poul doit d'abord redevenir sa propre locomotive, en passant par la nuit du Poul, parce qu'il y aura le développement, il y aura l'accompagnement, tous ces problèmes. Et puis, ce que je voulais rajouter, à l'état actuel des choses, plutôt durant les événements, Brazzaville, il y a eu, sur les déplacés du Poul, il y a eu 37 296 personnes qui étaient parties du Poul en direction de Brazzaville. Voilà. Au départ, on est quand même sur 300 000, donc quasiment 10%, 300 000, quasiment 10% de la population du Poul voilà. qui a été déplacée, Voilà. mais vers Brazzaville. Hein. Vers Ça, Brazzaville. c'est pas vers Brazzaville. Voilà. Mindouli, 27 872. Et Mfouati, ceux qui sont partis vers Mfouati, qui ont fui le Poul. Fouati, là, on est dans la Bouenza. Dans la Bouenza. Oui. Dans la Bouenza, 5 693 personnes déplacées. Et Madingu, 3 336 personnes. Kinkala, ce qui effectivement Kinkala, on ne peut pas dire qu'il y avait un peu la sécurité, mais comme c'est le chef-lieu, Oui. il y a une zone, c'est une zone militaire, il y a le préfet, il y a tout ça, donc il y avait un tout petit peu de sécurité. Les gens qui sont partis des villages vers Kinkala, c'est 4 782. Pointe-Noire, 2398 personnes venant du Poul enregistrées. Mayama, ceux qui sont partis de Mayama, 2000 et toute la zone, jusqu'à 2314 personnes. Louvakou 1578, Zanaga 1436, Yanga 1301, Kingwe 817, Gomatsetse, ceux qui sont partis de Gomatsetse, toute cette zone 616, hors Pointe-Noire dans des 400 et quelques, Mouyonzi dans des 100 et quelques. Donc, ce qui se passe, on voulait juste dire... Ce qui nous fait un total de combien à peu près de personnes? Parce que si on voit ici Brazzaville, au total, combien de personnes déplacées? Au total enregistré. Oui, oui. Au total enregistré, on est presque à peu près dans des 200 et quelques mille personnes. D'accord. Bah, enfin, c'est quand même surprenant parce que si nous avons une population au départ de 300 000, qu'il y ait 200 000 déplacés, il y a un véritable problème. Est-ce que c'est des chiffres officiels ou bien c'est une estimation? C'est des chiffres officiels reconnus par l'ONU. Oui. Ouais, recensés aussi par l'ONU. Donc on ne peut pas dire que oui, il y a eu un montage, il y a eu ceci, cela. Non. Donc vous nous dites, ce qui est important par rapport aux gens qui nous disent, vous nous dites qu'aujourd'hui, que par rapport à cette dernière crise qu'on a connue dans le Poul, sur 300 000 habitants, il y a eu quasiment 80%, plus nous sommes là, de la population déplacée. Touchée et puis déplacée. Voilà. Là on ne compte pas les morts, là. Il n'y a pas encore les morts, il y a juste des gens qui ont été recensés. Même sans faire recenser. Oui, qui se sont fait recenser, parce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Allez-y, vous pouvez continuer. Donc c'est pour dire que quand on arrive à une telle situation, nous les enfants du Poul, qu'est-ce qu'on fait si on ne réagit pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes politiques originaires du Poul? Je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut expliquer. Et tous nos élus du Poul, je pense que c'est des gens en majorité qui habitent Brazzaville. Et j'ai un souvenir, par exemple, ce qui s'était passé pendant la municipalisation. La municipalisation du Poul, il y a eu accéléré, effectivement, que ce soit l'entour accéléré. Enfin, c'est l'accélération qui a compté, puisque les œuvres aujourd'hui sont quasi inexistantes. Voilà. Et je pense que c'est le projet du Poul qui a coûté plus cher, avec 537 milliards. Mais avant la municipalisation, 6 mois après,
le fameux président Sassou avait réuni les leaders du pool. Je dis bien les leaders politiques du pool, en leur demandant pourquoi vous n'aidez pas votre département, pourquoi vous ne développez pas, pourquoi vous ne construisez pas à Kinkala le chef-lieu. La réponse était, Monsieur le Président, c'est par manque de moyens. Or, ces gens-là qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans, ces gens-là, ils ont touché quand même jusqu'à 100 millions par personne. C'est pour ça que la population du pool a vu que tous ces leaders-là, ils ont construit des maisons à la va-vite pour montrer aux autres qui venaient pour la municipalisation qu'on a construit au chef-lieu du pool. Vous voyez. Donc, or, cet argent-là, ils pouvaient investir, Oui. aider la population, tout ce qui est sanitaire. Et il y a eu aussi la disparition, par exemple, de 100 000 tôles qui étaient attribuées aux anciens combattants. Où sont passés les 100 000 tôles? Il faut aller demander aux certains leaders. Voilà, en attendant que les leaders répondent, vous savez, mesdames, messieurs, que très souvent dans le pôle, on dit toujours que ce sont les fils du pôle eux-mêmes qui détruisent la région. Il y a déjà des questions qui commencent à fuser, Lionel Ngamba, je pense que ce sera à vous. Il faut peut-être réexpliquer la philosophie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent encore sur la première intention de ce qui était la nuit du pôle. Puisque vous avez Péonia Rose qui dit, c'est quoi la nuit du pôle? C'est la première fois que je l'entends. C'est quoi l'objectif? La nuit du pool est un conglomérat de plusieurs associations. C'est une plateforme de plusieurs associations. On sent que ça évolue. Hein. Oui, plusieurs associations qui interviennent dans le pool et qui a pour objectif de relever les défis culturels, économiques, sociaux, éducationnels dans le pool fait par les fils de pool et au profit des enfants de pool. Donc, c'est un endroit où les originaires de Poul se retrouvent pour réfléchir de comment nous pouvons développer notre département, nonobstant que l'État congolais n'y accorde pas assez souvent l'intérêt qu'il faut pour faire avancer les choses. Voilà, puisque vous parlez d'État congolais, c'est toujours, je pense, Péonia Rose qui est, je pense, tenace ce soir. Pourquoi demander seulement aux hommes politiques originaires du Poul? N'est-ce pas un problème national? Le pool, effectivement, pourquoi on demande d'abord aux originaires du pool? Je pense que quand on est élu du pool, on doit d'abord servir ou sa circonscription, je pense. Puisque les autres régions le font, pourquoi pas ceux du pool? Oui. Ce qui veut dire, avant qu'on sollicite l'État, je pense que les enfants du pool, c'est comme si, quand on regarde du côté de la Likwala, du côté de la Songa, de la cuvette Est-Ouest, que ce soit le plateau, je pense que tous ces élus, toutes ces personnes se réunissent, comme on dit chez nous le Mbongi. Mais si les enfants du pool ne peuvent pas se réunir, si les hommes politiques, disons originaires du pool, ne s'entendent même pas pour essayer de... Nous, on ne demande pas grand-chose au niveau, par exemple, de la nuit du pool. Nous, ce qu'on veut, c'est de... Bon, nous qui sommes élus, et si on apportait, et si on sécurisait le pool, en cas de situation, on se réunit, avant qu'on attaque, avant que la population ne souffre. Mais à ce point-là, est-ce qu'on peut me donner le nom d'une personne qui a essayé de faire asseoir, comme on dit, le Mbongi, réunir les poulois pour dire que non, on va essayer de travailler mutuellement, on va essayer de sécuriser les départements pour que ce qui s'est passé, quand même, ça date. Je voulais compléter une chose. Allez-y, Lionel Ngamba. C'est pour cette raison que nous avons décidé qu'au sein de la nuit de pool, l'association ne soit pas politique ni religieuse. Donc, l'association, elle est apolitique et religieuse pour éviter qu'on ait des disputes ou des discussions d'intérêts partisans. Donc, notre objectif, c'est de travailler pour le département de Poul sans intérêt. C'est-à-dire que nous sommes là pour le bienfait de ceux qui sont dans le Poul, mais au niveau européen, nous voulons aussi intéresser tous les ressortissants du Poul qui sont dans la diaspora ici, d'avoir une activité économique ou de s'associer à tout ce que nous allons produire comme projet sur place. Voilà, en entendant que vous produisez de projets. Alors, il y a Landry Titombo qui est assez dubitatif par rapport aux chiffres que vous avez avancés. 200 000 déplacés, plus 100 000 personnes, dit-on, mortes. On arrive à 300 000. Les restants, on arrive dans les 500 000. Comment? Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas une exagération de votre part par rapport à ces chiffres? Non. Les chiffres là, ils sont reconnus. Ils sont reconnus. Je pense qu'on présentera le chiffre à ASEAN TV. C'est les chiffres qui sont reconnus par les droits de l'homme, par l'ONU
Donc, c'est pas... Effectivement, c'est sur cette base-là que les 70 millions de dollars qui étaient versés pour aider cette population-là. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont... Et quand on parle, je pense que les événements actuels, je pense qu'il n'y a pas eu 100 000 morts. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Voilà, donc Landry Chitembo, vous avez une partie de la réponse, n'hésitez pas de revenir. Alors, vous avez aussi, je dirais, plusieurs personnes qui interviennent de Ngamba. Oui. Est-ce que vous comprenez certains Congolais, que ce soit ceux de la diaspora, soient assez dubitatifs, surtout quand on vous entend vous, puisqu'il y a Patrick Okanza qui vous taxe de tribalo extrémiste. Est-ce que vous ne comprenez pas que certains aient peur quand on dit la nuit du poule, alors qu'on voudrait entendre la nuit du Congo, par exemple? Écoutez, je ne suis pas dans cette logique, puisque depuis que le Congo a été institué comme une république, nous nous sommes focalisés sur des concepts qui n'en valent pas le coup sur le terrain. C'est bien de dire qu'on veut faire une nuit du Congo, mais pour faire une nuit du Congo, le Congo se repose sur quoi? Le Congo se repose sur les départements. Pourquoi, au niveau institutionnel, on a décidé que le Congo ait 12 départements? Pourquoi on n'a pas dit, bon, c'est le Congo, il n'y a pas de département? Le fait qu'on ait décidé de départementaliser le pays, ceci veut dire qu'il y a un travail qui se fait à la base. Et si nous voulons faire évoluer notre pays, c'est qu'au niveau département, chaque département doit prendre sa parcelle de pouvoir et faire en sorte que de ce qui lui incombe comme obligation, qu'il la remplisse en bonne et due forme. Nous avons juste compris qu'en tant que département du Poul, et en tenant compte de l'historicité du département, Baudry vient de dire que nous étions la locomotive du Congo. Et maintenant, par rapport à ce que nous avons vécu, nous voulons faire un travail intérieur pour que d'abord nous devenions notre propre locomotive avant de redevenir la locomotive du Congo. Je pense qu'il faut que les gens dépassionnent ce débat-là. Le fait que nous ayons une vue prisée, juste la division du travail, quand on parle d'un être humain, est-ce que la tête va se fâcher parce que tout le corps n'est pas constitué que de la tête? Il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, il y a le ventre. Le Congo, c'est aussi comme ça. Donc, il y a des situations où, pour les fils de département de Poul, doivent régler eux-mêmes avant que l'État ne vienne. Je comprends que dans cette logique, beaucoup de nos compatriotes qui précèdent, nous avons pris notre engagement, nous avons pris notre responsabilité de prendre ces questions-là à cœur et d'intéresser la population civile. Nous ne voulons pas que ça rentre dans le cadre politique. Nous voulons juste le traiter de façon simple en tant que ressortissants du Poul et de faire des choses comme cela se doit. Voilà, faire les choses comme cela se doit, mesdames et messieurs. Vous êtes donc en direct sur Ziana TV, 100% direct avec le comité d'organisation de la nuit du Poul. Sur ce plateau, Lionel Ngamba et M. Baudry Concours. Alors, messieurs, vous le savez très bien que souvent, pour de nombreux Congolais, le démon du Poul, c'est d'abord le Poulois lui-même. Aujourd'hui, ce que vit le Poul, vous avez parlé des gens politiques qui, eux, ne font pas grand-chose. Il y a aussi un homme qui est indexé aujourd'hui, Sintoumi, à la fin de cette guerre. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas d'abord les enfants du Poul qui devraient normalement faire le travail sur eux-mêmes avant peut-être d'indexer demain Denis Sassou Nguesso ou encore d'aller voir que ce sont les Bochis qui ne veulent pas que le Poul puisse avancer, puisqu'aujourd'hui, quel que soit le motif pour lequel ce département a fait l'objet, je dirais, de tueries de masse, on est quand même sûr qu'il y a un enfant du Poul là-dedans. Je donnerai la réponse. Monsieur Siamakoso, vous avez bien raison. Et effectivement, avant d'arriver, je dirais bien, avant de régler le problème, disons, entre Poulois, je pense que chez nous, on appelle ça, comme on dit chez les Congos, le Mbongi. Il y a certaines choses qui se passent à l'intérieur de Mbongi. Et je peux dire que quand j'ai eu l'idée, je suis un enfant du Poul, je fais partie de la nuit du Poul, quand j'ai eu l'idée de faire asseoir, je dis bien de tenter avec quelques partenaires, dont quelqu'un comme l'archevêque Milandou et Monseigneur Louis Portela et d'autres personnes de la diaspora et qui nous ont accompagnés pour se battre pour obtenir le cessez-le-feu. Je pense que, comme vous savez, M. Siamakoso, j'étais acteur pendant les événements. Je pense que j'étais le seul représentant de la diaspora en 2015 à Brazzaville.
il y a eu quelques personnes comme les Guima Fiba, mais eux, ils étaient partis pour représenter leur leader. Mais moi, j'étais parti pour représenter la diaspora. Effectivement, je connais très bien le Reverend Toumi et je connais très bien tous les leaders politiques, mais avant d'arriver, par exemple, sur ce problème, ce qui s'est passé, que ce soit Ntoumi, que ce soit le gouvernement, que ce soit les autres leaders politiques, je pense qu'il fallait d'abord se battre, disons, d'obtenir le cessez-le-feu, avoir un peu d'apaisement. Après l'apaisement, actuellement, même si le camp travaille. Mais tout ça, on a bien compris. Moi, je veux que vous me répondiez. Mais c'est pourquoi seulement dans à la du fin. pôle, il y a toujours un fils du pôle qui sert soit d'alibi ou encore, je dirais, de vecteur pour que les choses se gâtent. Mais monsieur Cyr, avant d'en arriver là, je pense que tant que les enfants du pôle ne s'assoient pas, tant que les enfants du pôle ne sont pas réunis, comment pourrait-on régler s'il y a eu problème à l'intérieur même du pôle? Je pense que avec le cessez-le-feu, l'apaisement, maintenant, nous les enfants du pôle, par exemple sur l'idée de la nuit du pôle, c'est aussi de se dire maintenant que nous, la nouvelle génération, disons, surtout pour moi, politique, que ce soit la nouvelle génération au sein de la nuit du pôle, parce qu'attention, à l'intérieur de la nuit du pôle, il y a plusieurs tendances. Oui. Ça ne veut pas dire que il y en a d'autres qui sont pour Ntoumi, il y en a d'autres qui sont pour Mokoko, il y en a d'autres qui sont pour le PCT, il y en a d'autres. On est nombreux. Mais notre but, c'est d'abord faire asseoir, apporter l'apaisement, le développement, et après, entre nous, les enfants du pôle, on va s'asseoir avec les hommes politiques du pôle. Oui, on a bien compris. Alors, Lionel Ngamba, vous savez quand même, celui sur là, vous l'entendez, c'est quand même assez récurrent. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des affaires dans le pôle, ben, il faut toujours voir entre eux. On dit, voilà, c'est des traites, c'est des gens qui sont toujours en train de rechercher. Et que finalement, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en place un projet qui, au départ, a été taxé, plus ou moins, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et en même temps, qui est parti d'une évolution, on l'a vu évoluer aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites que désormais, il y a une vraie prise de conscience, ou bien, demain, on trouvera toujours un enfant du pôle pour aller faire en sorte que le pôle reparte? Je ne suis pas toujours d'accord avec cette récurrence qui consiste à dire que le pôle est toujours trahi par les enfants du pôle. On a l'impression que c'est qu'au pôle ça se passe parce que toute l'activité dont il est question est concentrée dans le pôle. Mais il est indéniable de reconnaître que dans d'autres départements, que ce soit le Kwilu, le Niari, la Likwala, ils ont aussi les mêmes problèmes. Hein. C'est pas seulement un problème qui est récurrent dans le pôle. Donc ne travestissons pas la vérité. Ce qui est sûr, qu'une bonne partie des ressortissants du pôle ont une responsabilité, en tout cas reconnue comme telle, pour ce qui nous est arrivé. Notre objectif en créant la nuit du pôle, c'est de faire que chaque fils et chaque fille du pôle ait l'opportunité d'apporter sa pierre angulaire pour l'édification de notre département par ses propres enfants. Et c'est pour ça que nous avons interdit au sein de la nuit du pôle l'activité politique et l'activité religieuse. Parce que ce sont ces deux aspects qui font qu'aujourd'hui, même au niveau de la diaspora congolaise, nous n'avançons pas parce que ça existe trop des appétits, ça existe des égoïsmes débridés et en fait, au final, on ne fait plus rien. Donc, je dirais que c'est une partie du problème, mais... Voilà, non, on va quand même essayer de prendre. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que, bon, là, il a répondu, mais c'est un peu le problème de ces directs, c'est que les gens qui arrivent prennent les choses au milieu, il faut reprendre. Est-ce que les chiffres que vous avez avancés ont été validés par une commission nationale, demande Goré Matimouna? Monsieur Goré Matimouna, oui, je connais très bien Monsieur Goré Matimouna, je lui passe le bonjour. Et ces chiffres-là ont été validés par l'ONU. C'est sur cette base que l'ONU, que ce soit le PNUD, travaille. Donc, ce n'est pas un chiffre qui a été ni recensé par ni le gouvernement congolais, ni la diaspora. Non, non, non. C'est des chiffres qui sont officiels au sein de l'ONU. Parce que je pense que la communauté internationale ne peut pas débloquer les fonds tant qu'il n'y a pas le recensement qu'il y a eu. Et concernant l'histoire qu'on a parlé tout à l'heure, je voulais seulement compléter. Et quand on parle de Ntoumi par-ci, Ntoumi par-là, moi je suis originaire d'un secteur qui a été attaqué plusieurs fois, où sont nés mes parents, de Mabaya Kubola, et surtout que dans la maison familiale, c'est là où a été créé le parti de Youlou. Mais je pense que, à l'époque, il y a eu, comment les appeler, les Banjimba, qui ont traversé tout le Congo pour arriver jusqu'à Mabaya Kubola, Goma Tsetse, Bukonzo Balami.
Et il y a eu aussi les flecs qui ont quitté le Cabinda, qui ont traversé toutes les régions, même le chef-lieu Kinkala. Mais je pense qu'à cette époque, il y avait Pantoumi. Voilà, à cette époque, il y avait Pantoumi. Il est bien de notre époque à nous, mesdames et messieurs, toujours en direct sur Ziana TV. Il y a Péonia Rose qui pose la question. Cette organisation est-elle ouverte qu'aux Congolais originaires du Poul ou à toute la diaspora congolaise? Parce que moi, je me sens concerné et profondément touché par ce qui se passe dans mon pays. Lionel Ganda. L'association La Nuit du Poul, au niveau organisationnel, dans son contexte administratif, est exclusivement réservée aux fils et aux filles du Poul. C'est une exclusivité et nous tenons à le dire. Si vous n'êtes pas du Poul, vous ne pouvez pas faire partie du comité d'organisation de la Nuit du Poul. Vous ne pouvez pas avoir des responsabilités au sein de la Nuit du Poul. Par contre, le côté festif de la Nuit du Poul, nous avons fait évoluer nos mentalités pour dire que ça sera à la portée de tout le monde. Et il faut dire qu'au sein de la Nuit du Poul, nous avons aussi des enfants métis. C'est-à-dire que si un originaire de Poul ou une originaire de Poul est mariée à un ressortissant d'un autre pays ou d'une autre région, les enfants qui sont issus de ce mariage sont d'office reconnus comme étant des enfants du Poul. Donc il n'y a pas de souci. Les conjoints ou les conjointes des originaires de Poul sont aussi d'office acceptés comme membres à part entière de la Nuit de Poul, à la différence qu'ils ne pourront pas avoir des responsabilités décisionnelles au niveau de l'association. Voilà, vous avez bien compris, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas du Poul, continuez votre chemin. Si vous n'avez pas un conjoint du Poul, continuez votre chemin. Et ce qui va peut-être susciter pas mal de questions, Lionel Gamba. Alors, est-ce que, on va bientôt, je pense que vous avez la route d'ici là, est-ce que vous estimez aujourd'hui, Lionel Gamba, je pose aussi à vous qui portez un peu cette fille politique, même si l'association est apolitique, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, Nuit du Poul, génocide de Lari, même combat? Concernant le génocide Lari, je pense que avant qu'on arrive, disons, vous voulez parler de Maître Nkunku? Je n'ai pas cité de nom, je parle juste de deux concepts aujourd'hui. Il y a le concept Nuit du Poul qui dérange, il y a le génocide de Lari qui dérange aussi. Voilà. Est-ce que le combat est le même? Bon, je voulais dire, je ne sais pas si à l'intérieur du Poul, on peut faire une frontière entre les Lari, les Barangala. Je pense qu'il y a un artiste effectivement originaire du Poul, qui avait chanté « La balle ne choisit pas, la balle ne choisit pas, Zao ». Et quand on parle de génocide Lari, est-ce qu'il y a un secteur, à part le secteur effectivement qu'on a cité, mais est-ce qu'il y a un secteur? Je pense que, qui dit génocide, j'aurais pu dire génocide Congo avec K. Congo avec K. Mais quand on dit génocide Lari, dans ce cas, il faut préciser la zone. Mais je pense que s'il y a une zone qui était attaquée, c'est la zone que j'ai dit, j'appelle ça le triangle, Mabaya, Kubola, Goma, Tsetse, parce qu'avant 97, il y a certains endroits où le Poul n'était pas attaqué. Avant 97, je pense qu'il y avait les assassinats ciblés, politiques. Mais quand on arrive au génocide, effectivement, Lari, est-ce que c'est le Lari qui a occupé des fonctions? Est-ce que c'est une zone? Donc je pense que s'il y a la zone qui a été attaquée, mais ça date depuis un certain, juste après les Youlou, après, disons, on est obligé de remonter, disons, pas attaquer, mais tous les chefs d'État. Donc ça veut dire que c'est une zone qui était ciblée et même abandonnée, en passant par Mabaya, Kubola, Goma Tsetse, Bukonzo Balami. La question qu'il faut se poser, pourquoi cette zone était attaquée tout le temps? Pourquoi cette zone? Nous savons pourquoi. Mais est-ce que les zones... Mais vous savez, même si on n'aime pas parler de soi, tout à l'heure je vous ai dit, dans la maison familiale, c'est là où a été créé le parti de Youlou. Puisqu'on accusait à Youlou, soi-disant, le pouvoir à l'époque allait tomber sur eux, le député Opango, que Youlou avait volé le pouvoir, qu'il a déplacé la capitale à Brazzaville. Mais le problème, c'est que le député Yombo avait voté de son propre gré. Mais du fait que tous ces gens-là, à l'époque, parce que dans la maison familiale, il y avait aussi les Nganjo Prosper qui venaient à Kubola. Le premier conseil du ministre s'est passé par là. Mais est-ce que c'est parce que dans cette zone-là, Machiwa y était venu, Youlou était de là aussi, et ceux qui ont dirigé le Congo pour la première fois venaient de ce secteur-là. Est-ce que c'est pour ça que les autres qui se disaient que on nous a piqué le pouvoir, cette zone-là nous a piqué le pouvoir, est-ce que c'est pour ça qu'on a envoyé les Banjimba, les flecs pour venir attaquer cette zone-là? Cette zone a été toujours abandonnée. Donc je pense que s'il y a eu un problème, ou si cette zone-là doit quelque chose
On devrait s'asseoir. Alors ça c'est pour les initiés, hein. C'est vrai que nous on a un peu du mal à rentrer dedans des questions de zone, géographiquement pour se retrouver. Avant que vous nous répondiez à la même question de Ngamba, j'aimerais juste vous dire, mesdames, messieurs, que vous êtes en direct sur Ziana TV. Bien sûr nous sommes sur un espace ouvert, donc si vous voyez des gens passer, rentrer, revenir, ne vous en faites pas, c'est aussi ça la télé d'aujourd'hui où le mouvement reste présent. Lionel Ngamba, la même question, Nuit du Poule, génocide Lari, même combat. En fait, moi, je me suis déjà exprimé sur la question. Ah ben c'est bien officiel que vous le dites aujourd'hui. Je veux aujourd'hui. dire que Oui. pour moi, si on doit parler de génocide, il doit être du groupe Congo. Et le génocide dont il est question ne date pas seulement des récentes violences politiques, mais il faut remonter déjà à partir 58, mais précisément oui. à partir de la mort de Marien Ngouabi, c'est là où on a senti vraiment une aversion bien orientée, bien définie dans une partie du Congo bien donnée qui est la région de Poul. Pour vous en convaincre, hein, vous refaites l'histoire, vous verrez que la quasi-totalité des gens qui ont été fusillés à la mort de Marien Ngouabi, pour l'essentiel, ils n'étaient même pas dans le coup. Tous sont ressortissants du pôle. Et je vous ai dit déjà qu'il y a deux thèmes sociologiques qui se sont passés au Congo et pour lesquels aujourd'hui on peut avoir le courage de dire que la notion de génocide peut être étudiée et peut être développée en profondeur. Quand dans les années 80, nos frères Mboshi disent... non, en 77, ils disent Congo Babomi Maria, alors que les Bakongo n'ont rien fait. Et à la suite. On n'avait pas dit que les Lari ont Bomi Maria. Enfin, Bomi, c'est pas trop le terme, mais c'est pas dit que les Congo Babomi Maria. Oui. Congo Babomi Maria. Donc ça veut dire que c'est le Poul, une partie du département de Poul. Alors, messieurs, on va avancer. Moi, je voudrais juste, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie confusion. On va terminer avec vous, Baudry Concours, en attendant que Félix Mabiala, qui va nous rejoindre tout à l'heure, puisque je vous ai dit que c'était un plateau tournant, donc il va y avoir pas mal d'hommes qui vont arriver. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les Congolais qui vous suivent, nous avons une question pouloise, si vous me permettez le néologisme. Or, dans ce même pool, on va dire, il y a des hommes et des femmes qui sont levés pour dire que dans le pool, il y a une population qui est victime d'un génocide, ce sont les Lari. Vous me parlez du génocide du Congo. Ça veut dire que Dominique Coucou, qui lui a suscité ce débat, est-il à côté de la plaque? Bon, pour vous dire succinctement ma pensée, entre fils de poule, quand on se retrouve, on dit les Lari, on a tendance pas seulement à inclure les ressortissants du chemin de fer. Le terme Lari est devenu générique aussi. Quand on dit Lari, c'est ceux qui ont l'expression linguistique. Alors, vous savez que cette expression s'entend aussi du côté de Mongali, du côté de, je dirais, Talangaï même. Hein. Oui, mais quand on dit Lari, c'est ceux qui parlent Lari. Mais les Congos de Boko, à Brazzaville, ne parlent pas Congo de Boko, ils parlent Lari. Mais il serait été le génocide au Congo, ça passerait mieux. Alors, parce que quand il cible le génocide de Lari, dans sa façon dont il a expliqué les choses, je ne suis pas d'accord. Très bien, donc en d'autres termes, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Très bien, alors, merci donc Baudry Concours, en attendant que nous poursuivons ces lives, mesdames, messieurs. Donc on va nous rejoindre maintenant monsieur Félix Mabiala, qui lui aussi est un bon pouloir, en attendant qu'il s'installe et qui nous permettra de mieux avancer. Voilà, merci à vous Baudry Concours. Je rappelle que vous venez de Lyon et que vous devriez normalement reprendre le chemin de fer d'ici là. Voilà, en attendant que monsieur Mabiala s'installe. Mesdames, messieurs, je rappelle donc que vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, dans une émission spéciale organisation de la Nuit du Poul. La Nuit du Poul qui au départ, nous croyions que c'était juste une fête où les gens allaient danser, boire et se souvenir des bonnes histoires du Poul. Mais non, ça a évolué, c'est devenu une organisation en part entière et surtout une personnalité morale. Félix Mabiala, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, M. Mabiala. Alors, vous êtes aujourd'hui dans cette organisation. Vous avez, je pense que de nous tous ici, vous deviez être l'aîné. Comment est-ce que vous, déjà, vous avez reçu
cette initiative et son évolution aujourd'hui. La nuit du pool, partie d'une fête, j'avais déjà reçu Lionel Gamba quand je l'ai reçu. Je pense que nous n'étions pas encore dans cette évolution que nous constatons aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez pu intégrer et avoir votre place dans cette organisation? Merci, Sir Makoso. Mais la nuit du pool, ça a été créé à la gare de Lyon. La nuit du pool à Lyon, c'est pas le problème. C'est là où c'était sorti oui. le nom. Dans quel contexte? C'est vrai qu'on n'a jamais... On s'est donné un rendez-vous, comme on se connaissait avec les autres. Alors, donnez-nous les pères ou les mères de la nuit du pool, parce que ça permettrait à d'autres peut-être qui s'accaparent le concept aujourd'hui. On parlait qu'on doit faire Mangamba qui était venu de Luxembourg. Donc il a quitté son Luxembourg natal pour venir à Paris. On s'est donné rendez-vous à la gare de Lyon, dans un café. On était là, on parlait. Puis Mangamba sorti. On cherchait un nom. Il a dit, oh non, on va dire ça la nuit du pool. Et nous tous, on était d'accord. C'est là où c'est sorti la nuit du pool. Et son évolution, comment est-ce que vous la passez? Au départ, je pense que c'était juste pour qu'on fasse une nuit du pool tel qu'on peut faire. C'est-à-dire, quand on était là-bas, on avait discuté pour que ça ne soit pas apolitique, la nuit du pool. Donc, on a eu des idées qui étaient là. Et puis après, on s'est séparés, mais il y a eu après des réunions. Quand on faisait des réunions, beaucoup sont venus le premier jour. Oui. Ça s'est passé à Vitry. Beaucoup sont venus, mais après il y a eu des discussions. D'autres qui ne voulaient pas, il y a d'autres même qui m'attaquaient, même moi, hein, sur Facebook. D'accord. Mais l'idée, c'était que de travailler. Beaucoup ont donné des idées. Beaucoup ont donné des idées. Lionel Gamba, aujourd'hui, le visage de la nuit du pool chez vous, comment un luxembourgeois a-t-il pu faire une OPA, puisque c'est des termes qui sont très employés au Luxembourg, une OPA sur une organisation parisienne? Ben non, il ne faut pas le voir dans ce contexte-là, il faut le voir dans le contexte, justement parce que ça posait même la polémique. Hein, bien sûr, parce que j'étais victime, les gens se disent, ben, comment un luxembourgeois va venir commander à Paris et tout ça. Mais non, il ne faut pas voir le problème sur ce contexte-là. Il faut le voir sur le contexte départemental. Et comme vous venez de dire, Baudry, ici, quand il y a eu des événements dans le pool, tous les poulois ne sont pas allés dans la même direction. Il y en a qui sont partis à Kinkala, à Mfouati, et ainsi de suite. Et au niveau international, tous les poulois ne sont pas qu'en France. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont au Luxembourg comme moi et dans d'autres pays. Mais quand on parle d'une histoire, d'une affaire qui concerne le département, et tout de suite, ces frontières-là, les frontières européennes ou occidentales, n'ont plus lieu d'être. Ce qui importe, c'est que les fils du pool, les filles du pool se retrouvent et débattent dans la sérénité de l'avenir de notre région. Moi, comme il a expliqué, j'étais au Luxembourg, j'ai eu l'idée, parce que pour vous en convaincre, au début, j'ai voulu faire le symposium littéraire contre la dictature et pour lequel je voulais que Alain Mabankou soit le porte-étendard. Comme j'ai vu que l'idée ne passait pas trop bien dans la diaspora et qu'il y avait des divergences, donc j'ai dû abandonner cette idée et je me suis dit, bon, puisqu'au niveau de la diaspora, on n'arrive pas à trouver les mécanismes pour faire bouger les choses, eh bien, je me replie au niveau départemental pour consacrer l'essentiel de mes efforts dans le pool. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et l'évolution des choses, je crois avoir pris une bonne décision. Parce que du moment où je me suis engagé dans le pool, je crois travailler utilement, de façon utile. Alors que quand on a laissé la diaspora politique sur la place de Paris aujourd'hui, là vous voyez ce qui se passe, hein, c'est la guerre continue, quoi. Voilà, la guerre continue. Il y a une dame, je pense, de très très bonne volonté, Péonia Rose, qui dit, ben voilà, je ne suis pas du pool, mais comment puis-je faire pour aider les réfugiés du pool? Eh bien, si vous n'êtes pas du pool et que vous voulez aider les réfugiés du pool, alors à ce moment-là, comme on vous a dit que la nuit du pool était une plateforme, ça veut dire qu'il y a plusieurs associations qui interviennent dans le pool,
qui sont dans la nuit de poule, soit vous prenez contact avec la nuit de poule, comme ça on peut vous orienter vers ces associations qui sont sur le terrain et de telle manière que vous puissiez faire des donations. Donc c'est facile, prenez contact avec nous au niveau de la nuit de poule et puis on va vous donner une association qui va dans le pool aider les démunis. Alors, parlons toujours de vous, Lionel Gamba. Il y a Mbemba Bazolo Mireille qui dit Monsieur Bakokolo n'est pas les bienvenus, mais M. Bakokolo est du pool. Alors, comment ce monsieur peut rassembler les enfants du pool? Vraiment, M. Ngamba ne peut pas rassembler les enfants du pool, prendre une initiative, pardon, parce qu'il n'aime pas les remarques et les critiques. Je ne suis pas dans ces intestines qui n'ont ni tête ni queue. Je pense que l'essentiel, ce n'est pas ma petite personne, ce n'est pas aussi des égos mal fagotés. Non, je pense que l'essentiel pour nous aussi, c'est de parler de poule. Ce n'est pas un homme qui va mettre en branle ce que nous avons décidé de mettre en place. Voilà, un homme décidé, Félix Mabiala. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous entrevoyez désormais je dirais, l'avenir de cette organisation, les manipulants? Vous voyez que finalement, il faut les invoquer pour que les choses reviennent dans l'ordre. Vous le disiez tout à l'heure, Félix Mabiala, que vous avez fait un don de terre à la Nuit du Poule. Donc, la Nuit du Poule est devenue aujourd'hui propriétaire terrien là-bas au Congo. C'est quand même surprenant pour une association qui n'a même pas une année. Lionel Gamba. Oui, mais ici, vous avez devant moi la création d'entreprises qui est répertoriée ici en Europe. C'est pour vous dire que nous avons évolué, nous avons institué la Nuit de Poule comme étant une entreprise et les terres que nous avons reçues de la part de notre frère Mabiala, nous allons y développer les activités agricoles. C'est-à-dire que nous allons salarier même les mamans qui sont dans cette région pour pouvoir faire du manioc et les autres activités agricoles dont le but sera l'exportation des produits du terroir dans la diaspora. Voilà, la Nuit du Poule, une entreprise qui devait être florissante, qui aujourd'hui ses terres, qui peut-être va rentrer non seulement dans l'exploitation agricole, mais peut-être aussi, je dirais, dans l'habitat ou peut-être faire des choses. Alors certains vous diraient, Lionel Gamba, que Brazzaville c'est aussi le poule. Je pense qu'on peut au moins être d'accord par rapport à ça. Est-ce que le gars qui est à Talanga, il peut aussi être membre de la Nuit du Poule, puisque si on prend que Brazzaville est dans le pool et que Talanga est dans le pool, donc... La domiciliation ne fait pas de vous originaire du département. Et vous devez reconnaître aussi que Brazzaville... C'est-à-dire, expliquez ça bien parce que... Le fait que j'habite en France ne fait pas de moi un Français. Même si j'acquiers la nationalité, elle est donnée sur papier. C'est fantaisiste, puisqu'on peut toujours vous la retirer. Mais ce qu'on ne peut pas vous retirer, ce que l'État ne peut pas vous retirer, c'est ce qui fait de vous votre identité. Moi, je suis de Poule. Demain, si le Congo part en miettes, je resterai fils de Poule. Vous voyez? Qu'est-ce qui constitue l'identité pouloise? Est-ce le fait de naître sur terre, enfin sur les terres du Poule, je veux dire, les terres du Poule vont jusqu'à Brazzaville, hein, je pense que c'est bien ça. Vous avez oublié une chose, que Brazzaville est une ville autonome. Même si elle fait partie de Poule, c'est une ville autonome et une ville... Donc là, vous avez donc des frontières, en fait. Donc la frontière du Poule, si vous ne prenez pas Brazzaville, est-ce qu'il y a des gens qui sont à Bakongo? Non, on l'intègre. Brazzaville est intégré dans le Poule, mais il ne faut pas perdre de vue aussi que c'est une ville autonome. C'est-à-dire qu'au niveau administratif, l'État a la possibilité de décider de comment il va organiser les choses. Mais en partie, cette terre, Brazzaville, est en partie habitée par les originaires de Poule. Donc ça signifie, alors, essayons d'être plus concrets, parce que vous savez très bien que cette question crispe beaucoup. Et il est nécessaire que vous nous donniez des explications pour que les gens puissent bien comprendre la philosophie qu'il y a derrière ce projet. Est-ce que moi, qui m'appelle Sir Makosso, j'ai des enfants avec ma femme qui elle aussi s'appelle Germaine Makosso, nous sommes dans le pool, nous faisions nos enfants, nous y avons fait une grande famille, suis-je originaire du pool ou pas? Vous n'êtes pas originaire de Poule, mais par rapport à la culture que vous avez acquise de Poule, vous pouvez avoir la possibilité d'être avec nous. Parce que vous partagez notre culture. Voilà, donc ça signifie que si vous voulez
si je voudrais finalement adhérer, cela ne se passerait que du fait que je sois présent sur le territoire du Poul. Parce que l'objectif de la nuit de Poul, c'est de faire valoriser la culture, notre culture ancestrale. Et nous sommes... Donc ce n'est pas le droit du sang. C'est pas le droit... Non, oui, le droit du sang. Non, vous avez parlé du droit du sol alors que c'est le droit du sang qui prime. C'est-à-dire que moi, si je suis du Poul, c'est parce que mon père, ma mère sont du Poul depuis des années et il y a une histoire qui se construit. Je suis propriétaire terrien dans le Poul. Donc, si j'achète une parcelle, en fait, ça compte pas. Hein. Non, ça compte pas. Vous êtes venu vous installer, mais vous n'êtes pas du Poul. C'est ça que les gens doivent comprendre. Voilà, certains ici vous qualifiez d'étant dans la notion tribale, je comprends très Mais bien. je suis tribaliste, je suis tribaliste. Je suis tribaliste et je l'assume, mais à la différence que vous ne comprenez pas, le tribalisme en fait, parce que c'est une erreur que les Congolais font, le tribalisme c'est une philosophie qui consiste à faire vivre les enseignements de sa tribu. Quand je parle ma langue, quand je fais valoir quand je fais valoir ma langue maternelle, c'est du tribalisme. Mais parce qu'au Congo, on pense quand on dit tribaliste, ça veut dire que c'est toujours une connotation négative. Le tribalisme a une connotation positive. Quand je dis je suis fier de mes terres, je dois parler ma langue, je dois mettre la cuisine de mon terroir en avant, c'est du tribalisme. Et moi, je suis tribal. Très bien, voilà. Un tribaliste qui s'assume, mesdames, messieurs. On a bien compris Lionel Ngamba, Félix Mabiala. Pour un dernier mot déjà pour les hommes et des femmes qui vous suivent, qu'est-ce que vous voulez leur passer comme message? Parce qu'on avait l'impression, si vous me permettez de le dire, aujourd'hui, que la nuit du Poul, c'était que les jeunes générations de la diaspora, un peu comme les Ngamba, qui agitent les réseaux et qu'il n'y avait pas d'anciens, un peu comme vous, derrière. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message aux hommes et aux femmes qui nous suivent par rapport à votre engagement au sein de la nuit du Poul? Merci, Sir Makoso, mais tout ce que je voulais dire pour la génération actuelle, tous les jeunes qui suivent et les autres peuvent s'adhérer dans la nuit du Poul. Parce que c'est pour aider notre population qui est détruite. C'est ça surtout. En rentrant dans la nuit du Poul, surtout ici en Europe, beaucoup de gens qui ont eu des enfants ici qui ne parlent même pas aucun mot congolais. On dit Lingala, Kikongo, tout, aucun. On n'a pas fait cet effort-là. Oui. Donc si tu rentres dans la nuit du Poul, tu vas trouver beaucoup de choses, des livres, on va écrire des livres qui vont sortir pour que nos enfants qui sont nés à l'étranger doivent parler aussi la langue du Congo. Est-ce que c'est une reconquête identitaire finalement? Justement, oui, c'est une reconquête identitaire qui procède de ce que nous avons subi dans le département du Poul. Comme violence militaire, mais aussi le fait que l'homme de Poul a été considéré comme le pou, qu'on ne peut pas donner des avantages au niveau étatique pour assumer des responsabilités. Donc au-delà de cela, nous nous sommes dit, il faut aller à la reconquête de notre identité, il faut partager notre identité. Aujourd'hui, nous souhaiterons que nos enfants qui sont nés ici comprennent l'importance de parler nos langues et de faire valoir notre culture. Ça, c'est très important. Donc, certains m'ont même dit que c'était un repli identitaire. Oui, c'est un repli identitaire. Mais un repli identitaire n'a jamais été une mauvaise chose. Quand on fait un repli identitaire, c'est dans le but de réfléchir aux conditions qui vont nous permettre de rebondir sur des bonnes occasions. Donc, j'assume qu'au niveau de la nuit de Poul, nous sommes dans un repli identitaire, mais au profit de nos générations à venir. C'est-à-dire qu'ils prennent le problème à bras le corps et qu'ils partagent notre culture à travers le monde. Voilà, mesdames et messieurs, Félix Mabiala, merci d'avoir été là. On va maintenant recevoir un autre membre de l'organisation, donc Monsieur Riza. En attendant qu'il arrive, merci Félix Mabiala d'avoir été là et surtout, je pense que la nuit du Poul vous remercie sincèrement pour ces terres parce que je pense qu'ils sont les bienvenus.
Merci. Voilà. Merci. Donc, en attendant que nous rejoigne Reza Lionel Gamba, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, vous deveniez plus ou moins un épouvantail ou encore un facteur bloquant pour certains, même pour des gens originaires du pôle, de pouvoir intégrer ce mouvement sans trop de poser des questions? Non, mais c'est à eux de comprendre en fait que je ne suis pas pour détruire le pôle, je ne suis pas pour poser des problèmes de nature à diviser les populations. J'ai juste eu le courage d'affirmer mon amour pour ma terre. J'ai juste eu le courage de dire, puisque nous avons été ostracisés, et maintenant il est temps que nous nous retrouvions et que nous prenions la mesure de reconstruire notre département. Mais je ne suis pas dans les querelles personnelles des gens qui veulent qu'on soit là matin, midi, soir à discuter sur des choses qui n'en valent pas le prix. Moi, je suis décidé à faire autre chose avec ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Voilà, il y a Péonia Rose qui pose la question, pourquoi vous ne rentrez pas alors au pays pour vivre pleinement votre côté tribal? Bah, c'est une très bonne question. Hein. Le fait qu'on aime son pays ne veut pas forcément dire qu'il faut habiter dans ce pays, dans son pays. Hein. Je vous ai toujours dit que la meilleure science, c'est la science de l'observation. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas sorti de terre. Hein. Nous avons juste regardé autour de nous comment les gens font, les Juifs. Tous les Juifs ne sont pas en Israël. Hein. Tous les Chinois ne sont pas en Chine. Tous les Pakistanais ne sont pas au Pakistan. Nous sommes ici dans la diaspora. Pour certains, ils ont élu domicile, ils ont des enfants, ils ont des vies, ils ont du travail, ils y vivent au quotidien. Mais cela ne doit pas nous déconnecter de la réalité que nous avons laissée là-bas. Moi, le jour que j'aurai la possibilité de retourner au Congo pour donner un plus à mon département, je n'hésiterai pas. Je ne vois pas pourquoi je vais hésiter. Voilà, lui n'hésitera pas, moi non plus, pour vous dire que nous venons de recevoir donc sur ce plateau Reza, qui est aussi membre du comité d'organisation. Il faut quand même dire, mesdames, messieurs, cette nuit du pôle, nous l'avons connue dès le départ étant une manifestation culturelle autour de laquelle gravitaient toutes les notions qui peuvent apporter de la valeur à une culture. Aujourd'hui, vous avez bien compris avec nous que la nuit du pôle, c'est aussi une entreprise, c'est aussi une personnalité morale avec des ambitions plus importante, ce que nous savions au départ. Or, ce côté festif, il reste quand même. C'est pour cela que nous recevons donc sur ce plateau Reza, qui lui va gérer l'organisation de cette nuit du pôle, puisqu'il y a une date, un lieu, peut-être qu'on va découvrir aujourd'hui. Reza, bonjour. Bonne soirée du pôle. Merci, merci, merci. Mais voilà, c'est une nouvelle salutation. Bonne soirée du pôle. Vous pouvez aussi dire bonjour du pôle. Ça Voilà. ne pas grand-chose. Exactement. Mesdames, messieurs, voilà. Donc, si vous voulez surprendre vos amis non poulois, ben, dites-leur, vous avez le bonjour du pôle. Vous verrez la réaction. Évitez surtout qu'il vous arrive quelque chose au visage, parce qu'on ne sait jamais, certains étant impulsifs. Alors, Reza, la nuit du pôle, concrètement, dès le départ, c'était une soirée culturelle. Donc, je pense que ce projet continue. Comment se présente-t-il aujourd'hui, Reza? Exactement, la nuit du pôle n'a jamais été une soirée comme les gens l'ont défini depuis le temps. Ça n'a jamais été une soirée simple comme les gens ils le disent. Donc voilà, c'est une soirée où les gens vont se rencontrer pour pouvoir boire de la bière, s'amuser, ramener des vêtements, faire manger les tombés, voilà, exactement. Et tout le reste. C'est complètement faux, absolument. Voilà. Le seul problème, c'est vrai qu'il y a un déchaînement qui a été fait par rapport à la nuit du pôle. Et certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, les Congolais en particulier, ne comprennent toujours pas qu'est-ce que la nuit du pôle. Voilà. Donc, ces gens, ils croient que c'est tribal, mais c'est faux. C'est pas tribal. Bon, moi, je suis chargé de votre ami l'a assumé tout à l'heure. Non, en fait, le tribal dans le sens qu'il est défini. Oui. Parce que moi, le tribalisme, moi, je m'appelle Baïdikila. Donc, c'est un nom qui est tribal parce que je suis du pôle. C'est un nom tribal, mais c'est pas négatif, mais c'est une tribal positive. Donc, c'est ce qu'on doit se mettre d'accord parce que, bon, les gens profanes... Ils ont la liberté aussi de penser. D'exprimer, oui, bien sûr. Moi, mon souci à moi, dans la diaspora, tout le monde doit s'exprimer comme il veut. C'est logique. C'est un droit. Il faut s'exprimer, dire ce que... Le problème où ça déborde, c'est quand ça part dans les injures, et certaines choses qui vont mal. Mais sinon, on a le droit de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on va écrire qu'on vit en Europe? Celui qui s'exprime, on commence à les menacer, à faire ceci. Ça, c'est ce qui est mauvais. Mais sinon, tout le monde a le droit de parler. On a aussi le droit d'avoir des adversaires, que ce soit politique ou culturel, comme on veut. Mais on a le droit de parler. Voilà. Et sinon, moi, c'est ce que je demande à tous les Congolais et toute la diaspora. Très bien, voilà. La diaspora qui doit parler. Allez-y, continue. Donc, je suis chargé effectivement de l'organisation.
de la nuit du poule, ça va se faire normalement ce qui est défini pour que ça se fasse en 3 phases. Donc la première phase, c'était effectivement ce qu'on appelle la nuit du poule, parce que on n'a pas compris en fait la nuit du poule, et en plus il y aura l'exposition et le gala de la nuit du poule. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre, parce que Donc 3 moments. il y a Donc trois sur 3 phases. dates différentes ou bien... Exactement. Oui. Ça veut dire, c'est que, je donner un petit exemple. Si par exemple la nuit du poule, on veut faire, cet événement va se passer par exemple vendredi, exemple 22, peu importe, mars ou 22 janvier, ou je sais pas, on s'en fout. 22. Enfin, donc pour l'instant, vendredi. on n'en sait rien. Ouais. Si. Moi, je croyais que... Les dates, ils y sont. Oui, oui, On donne très les bien, très dates, bien. on va ils y donner les sont. vraies dates. D'accord. Les informations, ils y sont. On ne va pas donner. On y travaille en fait, donc il n'y a pas de souci. Donc je donne juste une impression, parce que je n'ai pas envie de développer tout ici puisqu'on est en cours. Donc par exemple, si c'est le 22, le 23, le 24. Donc ça veut dire le 22, on aura la nuit du poule, qu'on a vraiment appelé l'association qui porte le nom aussi, la nuit du poule. Donc ça veut dire que la date, ça sera le 22, par exemple, le vendredi 22, où il y aura la nuit du poule. D'accord. Voilà. Maintenant, samedi, après on passe le 23 samedi, ça sera l'exposition de la nuit du poule, Oui. où il y aura tout le monde qui va exposer, même si Ramakoso peut venir prendre le stand Ben, pour exposer ce y a qu'il pas sait de faire. souci. Voilà. Mais c'est le poule qui sera à l'honneur. Et après, le samedi soir, ça sera le gala de la nuit du poule. Donc c'est ça la différence. Donc le gala de la nuit du poule, où ces billets seront en vente bientôt, à partir du mois de décembre. Donc il y aura des billets qui seront en vente à la FNAC, partout, Carrefour, vous pouvez les acheter, et c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc parce que c'est ça la différence que les gens n'ont pas compris. Comme quoi on disait la nuit du poule, exactement, les personnes ne veulent pas venir, il faut demander les pièces d'identité, c'est faux. Parce que ces billets seront à vente libre sur le site de la nuit du poule, sur tout les revendeurs de billets, des billetteries par exemple, que ce soit Carrefour, que ce soit FNAC, que ce soit n'importe où, Auchan. Voilà. Donc, le vendredi, ça sera par contre la nuit du poule, ça c'est vrai, c'est réservé uniquement aux ressortissants du poule, fils et filles du poule. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se retrouver, ce qui est tout à fait normal, de discuter un petit peu de ce qui ne va pas pendant des années, ce qui s'est passé dans le pool et ce qui se passe actuellement. Et après, Ils prennent des résolutions. des résolutions pour pouvoir Aller de l'avant. ramener l'argent du pool en avant. Voilà. Donc, maintenant, concernant les dates, en En fait, fait, tout ça, on est en 2019. Hein. Oui, oui, 2019. exactement. On sait déjà l'année du pool, c'est en 2019. Voilà, exactement. Donc, pour les dates, effectivement, ça va être le 25 mai 2019. Donc ça, ce sera le gala de la nuit du poule. Et ben, le reste, on est en train de voir si l'exposition peut être intégrée le samedi, ou sinon ça sera une semaine après, ou sinon les informations vous suivra pour pouvoir dire si ça a été reporté ou c'est resté tel qu'on a défini tout à l'heure là. Donc, Voilà, donc on a déjà là des informations sur le plan de l'organisation. Finalement, on ne parle plus de la nuit du pool pure et simple, mais c'est plusieurs séquences en même temps qui peuvent se faire simultanément ou encore sur des temps plus ou moins définis. Ça sera en région parisienne. Voilà, en région parisienne et non pas au Luxembourg. Non. Voilà. Alors, on comprend très bien, et il y a toujours de vives réactions, Lionel Gamba. Il y a Gracias Dunn qui dit... Cela prouve tout simplement que le pool, comme la Bunza ou autre, n'est pas une entité monochrome dans la pensée. Comment parlez-vous en tant qu'homme d'esprit penser une entité humaine comme un bloc monocolore? Le pool, il y a... Il n'est pas monocolore, je suis désolé monsieur, parce que dans le pool, vous avez les Téké, le groupe Téké, le groupe Congo, le groupe Pygmée, donc c'est pas monocolore. C'est vous qui voulez que le pool soit monocolore. Le pool n'est pas monocolore. Il est multicolore. Il est multicolore, je suis désolé, et c'est la vérité. Donc ça signifie que les Téké, ils viennent... Les Téké du pool sont les bienvenus, les Pygmées du pool sont les bienvenus, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la force de la langue Lari dans Brazzaville a fait que beaucoup de Téké originaires même de pool parlent plus Lari que Téké, puisque dans la communication au quotidien, quand vous parlez que Téké, on a tendance à ne parler qu'avec les membres de la famille. Pour se faire entendre à Brazzaville, que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, la langue qui est beaucoup plus utilisée, c'est la langue Lari. Donc, les Téké, les Téké de Brazzaville
du pool sont les bienvenus. Et je dis, le pool part de Kimbedi jusqu'à la Léfini, en passant par Kimba, Kindamba, Kinkala et Boko. Hein? Bon, maintenant aujourd'hui, comme on parle d'une organisation monocolore, monsieur, je suis désolé, il n'en est pas question. Voilà, le pool multicolore, dites-vous. Il y a monsieur Justin Dondila Ndoudi, Sir Makoso. Je veux préciser que tous les ressortissants du pool, qu'ils soient Teke, Lari, Congo, Angala, Sundi, Kengi, les femmes, hommes et enfants qui sont nés de couples dont l'un des non-ressortissants du pool peuvent faire partie de la nuit du pool. Voilà, je vous l'ai dit. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Lionel Gamba, donc on ne sera pas surpris de voir des Tchèques dans la nuit du pool. Par exemple, je vous donne un exemple, comment nous l'appelons, notre griot national qui est sur la... Youth Bond. Youth Bond. Il y a Youth. Youth Bond sera à la nuit du pool. Youth Bond va prester à la nuit du pool sans complication. Donc ça veut dire que s'il a l'autorisation, ça veut dire qu'il n'est pas du pool finalement. Mais Youth Bond n'est pas du pool à la base. Ah ben, ça c'est quelque chose. Mais il chante en lari, il a la culture. Il disait, il y a Youth, il fallait me dire la vérité depuis le départ. Youth a vécu dans le pool, oui. Youth est né dans le pool, non, Youth a vécu dans le pool, peut-être qu'il est né dans le pool, je n'en sais rien, mais c'est un artiste complet au sens poulois du terme. Parce que vous voyez, il ne chante qu'en lari, donc oui. Quelqu'un comme ça, nous ne pourrons pas le laisser sur le chemin. Ben, pour les gens qui nous écoutent, si vous pouvez vous mettre au lari et chanter, danser, tout ce que vous pouvez, ben, peut-être que vous aurez une place. Du pool. Oui, le côté festif, nous avons dit, le côté festif est ouvert à tout le monde. Mais sur le côté administratif, tu ne pourras jamais, si tu n'es pas de pool, tu ne seras jamais dans le bureau organisationnel. Non, impossible. Tu ne pourras jamais être ni président, ni secrétaire, ni... Tu ne pourras pas. Alors, c'est aussi l'occasion, c'est vrai qu'on a l'impression que la nuit du pool, c'est que M. Gamba tout seul. On voit aujourd'hui, je pense peut-être pour la première fois, qu'on découvre en fait autant d'hommes, il n'y a pas de femmes, puisqu'elles n'ont pas pu être là, mais autant d'hommes qui font part. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce bureau de la nuit du pool? Est-ce que des gens veulent rester anonymes, ou bien ils assument leur appartenance à cette organisation et que cela soit public? Pour une bonne coordination de nos activités, nous avons restreint le bureau à quelques membres pour faire que l'information circule. J'en suis le président. Monsieur Bayirikila est le secrétaire général chargé à l'organisation. Nous avons Baudrine Kunku qui est le chargé aux relations extérieures. Nous avons la trésorière Stella Loutaya. Et donc c'est ce bureau qui coordonne les activités courantes au niveau administratif sur la place de Paris. Voilà, donc on a bien compris que cette association est belle et bien installée, c'est devenu une entreprise et qu'il y a cette manifestation pour 2019, au mois de mai précisément, les premières festivités, afin de pouvoir honorer la culture pouloise. Messieurs, nous arrivons quasiment à la fin, puisqu'on comprend très bien que pour certains qui n'ont pas trouvé des réponses, M. Ngamba est un homme connecté, et vous pouvez toujours le relancer s'il y a des réponses qui n'ont pas posées précisément. Lionel Ngamba, on a vu que certains qui disent, voilà, la nuit du pool, puisqu'au départ, on a vu qu'il y avait M. Mvouba comme étant, je dirais, homme, je sais pas l'expression qui avait été utilisée à l'époque, l'ambassadeur de la nuit du pool. On a vu tous ces hommes aujourd'hui décriés par rapport au pool, avoir des places importantes. Qui finance la nuit du pool? Je laisserai l'opportunité à mon frère Reza, qui est chargé de l'organisation, de vous dire qui finance la nuit du pool. Et donc, si c'est là le Taïa qui... Mvouba est là, avec l'ordinateur. On attend juste que ça reparte et puis comme ça, on va s'arrêter. Voilà, donc les man du pool ont fait leur job. Merci donc au bachelor qui les a invoqués d'une manière assez discrète. Ça veut dire juste qu'il y a un public ici, mesdames, messieurs. Voilà. Donc on revient sur cette affaire des financements du pool. C'est vrai que la nuit du pool pose pas mal de questions, notamment sur les questions financière. Monsieur Mvouba, qui est le président de l'Assemblée nationale, avait été présenté comme le super ambassadeur. Lui, ayant plus de moyens que les autres, pouvait assurer, je dirais, la vie de la nuit du pool. Alors, où est-ce qu'on en est exactement sur ces questions de finances, Reza? Exactement. Bon, Monsieur Mvouba, moi déjà, je ne le connais même pas. Donc, mais il connaît la nuit du pool.
Il connaît la nuit du pool peut-être, ça c'est sûr, il doit le connaître, c'est bien pour lui. Mais moi je ne le connais déjà pas. Donc je pense que sur cette organisation, nous avons décidé de financer la nuit du pool à fonds propres. Donc il y a eu, comme on vous disait tout à l'heure, que c'était devenu une entreprise à la nuit du pool. Donc dans la nuit du pool, on a donné à tous les pouloirs de pouvoir acheter des actions. Et ces actions permettra à financer la nuit du pool. C'est vrai que c'est un budget colossal, on le sait très bien, on sait ce qu'on fait, mais nous avons décidé pour éviter effectivement d'être, comme on le dit dans le terme congolais, niérisé. Donc nous avons décidé de financer la nuit du pool avec un fonds propre. Donc ce manœuvre, je ne vais pas les détailler ici, parce que nous sommes en guette par d'autres personnes malsains, je ne peux pas citer les noms, qu'on ne sait même pas c'est qui, déjà. Donc, ces manœuvres, c'est déjà mis en place. Il y a des opérations qui sont déjà parties pour acheter des actions dans la nuit du pool qui permettront à financer au fonds propre la nuit du pool. Donc, dans l'ensemble, je sais bien que ça parle tout le temps, mais on a des personnalités aussi derrière, comme mon grand Cyriaque Bassoka qui n'est pas là, qui on connaît très bien dans la culture congolaise, c'est un producteur. Et il y a aussi Malaki Makongo qui est là, qui nous soutient derrière, qui sont avec moi pour pouvoir organiser cet événement. Donc il n'y aura pas les maisons de vie. Il n'y aura pas de financement d'un pilar. Voilà, non. De Kikala. Jamais. Déjà dans le compte, il ne le connaît même pas, je ne sais même pas. Ils vont peut-être virer l'argent, je ne sais pas à qui. Stella Loutaya, dites-nous combien dans le compte, puisque c'est vous. C'est pas dans le compte de la nuit. Elle nous suit, Stella Loutaya. Je vais peut-être lui poser la question. Est-ce que vous nous dire combien il y a aujourd'hui dans la caisse ou dans le compte de la nuit du Elle ne pôle? pourra pas vous le dire parce que ça fait partie des exigences comptables pour dire. La seule chose que je vais relever. Est-ce que le compte est positif? Le compte est hyper positif. Hyper positif. En fait, ce que je vais relever, nous avons créé une société par action. C'est-à-dire, quand vous êtes... Par action simplifiée, c'est ça? Par action simplifiée. Voilà, c'est ça. Si vous êtes, quand vous êtes fils du pool, au regard de ce que nous avons prévu mettre en place, parce que je vous ai dit que dans les mois qui vont venir, nous allons implanter notre première entreprise de façon effective sur la place de Paris. Et pour cela, si vous êtes fils de pool, originaire de pool, vous pouvez prendre des actions dans l'entreprise que nous allons avoir, de sorte que le bénéfice de ce qui va être réalisé va nous permettre d'engager des actions d'envergure dans notre département. Parce que au sein de la nuit de pool, nous avons l'ambition de construire des écoles sur fonds propres, de construire des hôpitaux sur fonds propres, de construire des entités commerciales sur fonds propres. Et ce ne sont pas les cotisations des membres qui arriveront à réaliser ces actions. Donc nous avons compris, pour que ces projets-là soient viables, il nous faut une entrée massive de fonds. Et la meilleure manière de gagner de l'argent et d'en fructifier, c'est de créer des petites et moyennes entreprises. Comme il a dit, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est sûr, nous avons trouvé le mécanisme qui nous permettra de financer nos activités sur fonds propres, sans tambour ni trompette. Voilà. Par exemple, si je m'appelle Hermione Goma, je veux être actionnaire dans la nuit du pool, comment dois-je justifier mon identité pouloise pour que vous soyez sûr que c'est bien du pool afin d'acheter mes actions? Mais entre nous, De toute façon, c'est simple. On ne vient pas acheter des actions sans pourtant décliner son identité. Je m'appelle Hermione Goma, vous faites quoi? Oui, mais on ne va pas juste venir Hermine Goma et puis on achète des actions. Vous allez à la banque. Quand vous allez à la banque. Oui, donc il y a toute une équipe de filiature pour s'assurer qu'on va aller... C'est de l'argent qu'il faut placer quand même. Oui. Donc, dans cette placement que vous allez faire, il faut bien que vous ramenez votre identité. Peut-être que vous n'êtes plus, demain, il vous arrive quelque chose. On doit bien restituer ces intérêts, plus ce que vous avez placé par la personne que vous avez désignée. Donc il y a une filiation qui est obligatoire. Vous ne répondez pas à ma question, Reza. Vous ne répondez pas à ma question. Comment on va savoir qu'il est originaire du port? Voilà, c'est ça. Ça dit que vous avez mon identité. Le père Ngoma Hector, la mère, je ne sais pas,
Alphonsine, Oui, mais c'est je facile, sais pas, c'est facile, c'est facile. Ndengue, C'est- alors comment je fais C'est que vous facile, sachiez mon c'est côté facile, poulois? c'est facile de connaître votre côté poulois. Là, vous avez donné l'exemple du point de vue européen. Du point de vue occidental, il suffit juste de décliner le nom, le prénom, pour qu'on sache d'où vous venez. Mais dans la tradition bantou, quand vous êtes d'un village, vous devez décliner le linéage, si vous voulez, hein. Le village, les ancêtres, d'où vous venez, les villas qu'on dit, hein, voilà. Est-ce Donc, que vous savez que tout le monde a ces... Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde a ces infos? Donc une fois que vous êtes sûr de tout ça, à ce moment-là, vous validez. oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la nuit de poule, nous avons des cartes de membres. Voilà, exactement. Si tu n'as pas la carte de membre en tant que membre de la nuit de poule, tu ne peux rien On faire. ne peut pas, vous ne pouvez pas, Vous pouvez pas acheter des actions. Vous ne pouvez pas acheter des actions. Donc ça, moi, ce que je veux comprendre, c'est juste un peu, je dirais, l'information exacte. Comment est-ce que vous faites? Si les gens n'ont pas leur lignage, à ce moment-là, vous avez un doute. Si quelqu'un qui, aujourd'hui, vous savez quand même les massacres qui sont passés dans le pool, il y a aujourd'hui sans doute des familles qui ont complètement disparu. Il y a peut-être juste un seul membre qui naît ici, n'a aucune information de ce qu'il y a là-bas. Est-ce que cette personne va subir une certaine discrimination en disant, ben, comme vous n'avez pas d'informations, ne venez pas alors que Non, si vous nous parlez d'un village de poules, Oui. en tant que poulois, nous savons ce qui s'est passé dans ces villages et nous connaissons aussi les gens qui ont habité ce village. C'est toute une histoire. Donc si je vous dis par exemple que je suis de Mabaya Kubola, Oui. vous ne croyez pas d'emblée. On ne vous croira pas d'emblée parce que à Mabaya Kubola, nous savons qui est le chef du village de Mabaya Kubola, qui a été le premier habitant de Mabaya Kubola. Vous devez connaître l'histoire de votre village. Même si vous ne la connaissez pas, mais les petits détails que vous allez donner, nous pourrons savoir avec exactitude si vraiment vous êtes de Mabaya Kubola ou pas. Et si j'ai ces informations sur Google, à la limite, ça ne change Mais rien. non, ça ne changera rien puisqu'on va vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec Google. Le but en fait, c'est quand on est du pool, on doit être en mesure de retracer son histoire, son lignage. Donc, le problème, c'est que quand on arrive à la nuit du pool, avant de prendre des actions, vous avez déjà participé quand même à 2 ou 3 plusieurs réunions d'information où vous allez décliner quand même votre identité dans la salle parce que les nouveaux arrivés, ils ont toujours tendance, donc ça se passe partout, de dire voilà, je viens de tel village, je suis le fils d'un tel, et ben Il peut trouver ça sur tel Wikipédia. machin appartient. Voilà. Donc la majorité des gens sont représentés là-bas, ils disent toujours ah mais c'est vous le fils. On se retrouve. En fait, il y a des gens qui se sont retrouvés par exemple hier, qui se sont vus depuis il y a 40 ans. 40 ans Qui se sont pas vus hier. Ils arrivaient à la réunion. Et puis quand quelqu'un se présentait, ah, je suis moi, l'autre il disait, ah bon? Quand il s'asseyait, on venait le voir, on lui disait, mais tiens, tu viens de tel village? Oui. Tu connais monsieur Intel? Ah oui. Donc Mais la c'est majorité maintenant. des gens, en arrivant dans les réunions, ils ont tendance de retrouver toujours un parent, quelqu'un qu'on a perdu de vue ou bien quelqu'un qu'on connaissait d'ample. Alors, messieurs, avant de terminer, on va quitter Paris et la France pour aller dans les pays environnants, notamment peut-être pas le Luxembourg, puisqu'il y a un digne représentant ici. Mais par exemple, est-ce que la nuit du pool aujourd'hui est représentée dans d'autres pays ou sur d'autres continents? Tu me permettras de répondre un peu. Mais allez-y, l'un ou l'autre. Oui, la nuit de poule est représentée dans d'autres continents. Aux États-Unis, nous avons Lucien Bokilo qui représente la nuit de poule. Au Canada, nous avons Yvon Kifouani-Kiamono qui représente la nuit de poule. Au Luxembourg, je suis là. Nous avons aussi des représentants en Australie, en Angleterre. Et qui représente en France? En France, c'est le premier responsable en France, c'est M. Bayidikila. En Angleterre et dans d'autres pays africains? Oui, dans d'autres pays africains. En Afrique du Sud, nous avons un représentant. En Côte d'Ivoire, nous avons un représentant. Au Sénégal, nous avons un représentant. Et à Lyon, c'est, comment on appelle, Baudrine Koukou qui chapeaute déjà Donc aujourd'hui, la nuit du pool, c'est des plus un mouvement parigo-parisien, même si c'est un luxembourgeois, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui a pris. Voilà. Donc on vous voit aujourd'hui avec des éléments, puisque c'est une entreprise, donc on vous voit avec, je dirais, des supports qui déterminent donc le pool d'abord, les jaloux dehors, mais on aurait pu l'écrire dans une langue pouloise. Oui, mais c'est pour une bonne compréhension, parce qu'il y a des fils de poule qui ne parlent pas la langue. Et ça nous permettra de faire un large écho. Hein, Quelle est la langue officielle de la nuit du pool? Vous lisez ici, qu'est-ce que vous lisez ici? Maba Manseke. Maba Manseke. Oui. Voilà. Qui veut dire? Maba Manseke, ça veut dire nous sommes un peuple
Matségué, c'est comme un qui palmier disparaît, voilà. qu'on coupe Qui et dit- ça ne meurt jamais en fait, ça pousse toujours. Il y en a qui meurent, il y en a d'autres qui... Ils reviennent. Voilà, donc en attendant que les autres reviennent, monsieur, quelle est la langue officielle de la nuit du poule? Le français. Le français est la langue officielle de la nuit de poule. Si. Enfin, c'est quand même surprenant, le Si. Ngamba. Le français est la langue officielle de la nuit de poule parce que, pourquoi je vous le dis, Allez-y. nous sommes en contact avec l'administration française. Française, Ici, nous avons des documents officiels Tout à fait. que nous avons reçus auprès des autorités françaises. Nous n'allons pas l'écrire en Téké, nous n'allons pas l'écrire en Lari, nous n'allons pas l'écrire en Congo. Donc, la langue officielle est le français. Les langues véhiculaires sont le Lari, le Téké et toutes les langues qui se parlent dans le pool. Vous êtes Rangala, si vous retrouvez un Rangala dans la nuit de pool, vous devez parler Rangala. Et pour votre gouverne, j'ai commencé, en ce qui me concerne, la création du livre Parler Lari en 3 mois et qui sera édité par une édition tenue par un fils du poule que je tais le nom pour le moment, puisque nous avons conclu le contrat hier. Donc d'ici 6 mois ou 7 mois, je viendrai sur ce même plateau vous présenter le livre Comment parler Lari en 3 mois qui sera vendu dans la diaspora. Voilà. En attendant que vous ayez ce livre, je vous proposerai un autre livre plus pratique, Comment parler Lari en 3 jours. Ben, allez-y à Bakongo, ça ira très très vite. Tenez le gamba. Merci, c'est sur ces temps d'humour qu'on va se quitter encore. Merci d'avoir pris le temps d'être là ce soir, de partager. Je comprends parfois que ce projet irrite certains, ce projet a parfois du mal à passer, c'est en soi normal, mais il est tout aussi normal que cette expression soit libérée, qu'elle soit là. C'est aussi ça le Congo que nous voulons. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci. Voilà donc, merci Lionel Gamba, merci de nous avoir suivis, merci à vous aussi. Portez-vous bien, j'espère que ce débat a pu vous édifier sur cette organisation de la nuit du poule. Portez-vous bien, merci à Armiel Goma qui a réalisé cette émission, merci à vous tous, vous entendez ces applaudissements derrière, pour nous encourager et vous encourager. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir.